Bonjour. Nous avons vu Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Pharaon, le roi d'Égypte, et aujourd'hui nous verrons Cyrus, un autre roi qui avait fait la guerre à Israël. Et nous verrons comment Dieu agit envers cet homme et qui est-il véritablement. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi ce matin avec la joie au cœur, parce que tu fais de grandes choses pour nous. Merci Seigneur. Merci parce qu'en toi nous avons la vie éternelle. Merci parce qu'en toi nous avons toutes choses. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduire dans le droit chemin, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Ésaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Au chapitre 45, versets 1 à 4, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin que ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Magnifique. Eh oui, deux rois qui ont autour d'eux des enchanteurs, des magiciens. Mais voici un autre, un troisième, Cyrus, que Dieu dit, il est mon berger. Et au chapitre 45, verset 1, il dit à son oint, à Cyrus. Qu'est-ce que cela veut dire? Un oint, au INT, ça vient de quelqu'un qui a été oint. Alors, comment ça se passait? Lorsque Dieu mettait à part quelqu'un, on versait de l'huile en petite quantité sur la tête de cette personne. L'huile représentait l'Esprit, le Saint-Esprit, qui était déversé sur elle. Elle était mise à part. Comment comprendre les guerres qui existaient dans l'Ancien Testament? C'est une question que tu ne m'as pas encore posée, mais puisque tu y penses, et le Saint-Esprit m'a dit que tu y penses, je dois te donner la réponse. Dieu, en faisant sortir Israël d'Égypte, avait une mission. Israël devait briller, représenter le Seigneur, inciter les gens à accepter Dieu. Du reste, quand ils partirent d'Égypte, la Bible déclare qu'une multitude de personnes se sont joints à eux. Des personnes qui ont vu les signes, qui ont vu les plaies,
ont cru, ont accepté l'Éternel. Et des milliers sont partis avec le peuple d'Israël. Quelle était la mission d'Israël? Aider les gens à tourner leur regard vers l'Éternel. Être la lumière des nations. L'ennemi, le sachant, a poussé les enfants d'Israël à vivre en ennemi de la croix, c'est-à-dire à faire le contraire de la parole de Dieu. Et quand ils faisaient le contraire, nous avons eu l'occasion de le voir, quand ils se détournaient de Dieu, l'Éternel les livrait et utilisait les nations pour les châtier. Quand les Madianites faisaient la guerre à Israël, et ces derniers réalisaient qu'ils sont malheureux, que faisaient-ils? Ils criaient à l'Éternel, et Dieu leur suscitait un libérateur. Il fallait qu'ils souffrent pour se tourner vers l'Éternel. Il fallait qu'ils soient maltraités pour qu'ils reconnaissent leur erreur et qu'ils retournent à Dieu. Est-ce ton cas? Je me rappelle à plusieurs reprises, il suffit qu'il y ait un tremblement de terre à la Martinique et il n'y a pas de place pour les véhicules à l'extérieur. Les églises, les temples sont bondés. On va à l'église, on recherche le Seigneur. Il suffit qu'il y ait un cataclysme, on recherche le Seigneur. Il n'y a pas de différence entre nous et les enfants d'Israël. Et Dieu trouva cet homme, Cyrus, qui a appris à le connaître. Et Cyrus marchait avec l'Éternel, un Dieu païen, comme diraient certains. Quand je dis un Dieu païen, je parle pour les personnes qui étaient dans son royaume. Mais nous savons fort bien que Cyrus était un homme. Dieu l'appelle mon berger. Et que fait ce berger, Cyrus? Il accomplira toute ma volonté. Et c'est lui qui, à un moment donné, dira que la ville soit rebâtie. Il enverra donc Esdras pour rebâtir la muraille, la remettre en état. Le temple, c'est lui aussi qui fera cela. Vois-tu, quand des gens n'ont plus espoir, quand ils ne voient pas la solution, l'Éternel s'est occupé déjà de cela en utilisant quelqu'un qui n'est pas du peuple pour venir au secours de ses enfants. L'important, quel que soit le problème que tu rencontres, la seule chose que tu as à faire, c'est de te confier en l'Éternel. J'aime beaucoup ce texte qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Quel que soit le problème que tu rencontres, l'Éternel veille sur toi et il est ton seul secours. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Pharaon et Nebuchadnezzar étaient totalement sous l'emprise du malin. Mais nous découvrons que Cyrus, un roi qui n'était pas d'Israël, était ton serviteur. Il marchait selon tes directives. Cela nous indique que parmi les dirigeants qui sont sur cette terre, il y a plusieurs qui craignent Dieu et qui marchent selon sa parole. Seigneur, de nous aider à faire de même. Conduis-nous pas à pas. Et permets qu'à ton avènement, Seigneur, nous fassions partie de celles et ceux qui hériteront la vie éternelle.
Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain matin, si Dieu nous prête vie.